Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de La nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoirs de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin et la voix pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Le métier de sage-femme fait rêver beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. Assister à une naissance a un côté tellement magique. Et pourtant, certaines sages-femmes décident de passer à autre chose. C'est le cas d'Alexandra Jugan, mon invitée du jour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, je suis heureuse de te recevoir et la première question que j'ai à te poser, eh bien, c'est ton parcours. Comment en es-tu arrivée là? Raconte-nous un peu ton histoire. Alors, mon histoire, depuis petite, je rêvais d'accompagner les femmes avec leurs enfants, sans trop savoir ce que ça voulait dire exactement. Donc, j'ai cru comprendre que c'était pédiatre. Et je me suis orientée vers médecine. Et là, j'ai rencontré le métier de sage-femme. Et je me suis dit, en fait, c'est ça. Donc, j'ai traversé ces études médicales pour avoir l'envie de m'installer directement en tant que sage-femme libérale dès le diplôme, parce que j'avais développé une autre vision de la naissance, une autre vision de l'accompagnement, de la gynécologie, une autre conscience sur le périnée. J'avais envie de le faire un peu à ma sauce et d'avoir le temps avec chaque femme. Donc, en libéral, c'était beaucoup plus facile de faire ça. Et j'ai eu la chance d'accompagner pendant 5 ans les naissances à domicile pour ensuite quitter l'ordre des sages-femmes et développer encore plus ce qu'il y a au fond de moi, à savoir l'accompagnement de la femme dans sa globalité, l'accompagner à naître à elle-même, à laisser rayonner sa lumière, à se sentir euh, voilà, assumée dans sa féminité, autonome dans sa santé gynécologique et puis dans une sexualité épanouissante. Donc, j'ai le statut de thérapeute aujourd'hui pour accompagner les femmes, notamment les traumas intimes, ou ça peut être aussi simplement se reconnecter à son bassin, à son périnée, remettre de la fluidité, de la mobilité, du plaisir, de la joie dans son bassin. Voilà, en résumé. D'accord, donc si je résume, moi aussi, tu es à l'origine, tu as fait la formation de sage-femme, tu as pratiqué en libéral, tu as accompagné les naissances et ça t'a emmené sur le chemin de thérapeute psychocorporel. Tu me C'est disais ça. aussi que tu es professeur de yoga. Oui, toutes les pratiques corporelles, en fait, m'ont moi-même aidé, enfin, et continuer de m'accompagner sur mon propre chemin et me passionne tellement et je vois tellement l'efficacité que j'ai envie de les transmettre, notamment avec l'eutonie, qui est une autre euh, méthode de conscience corporelle qui est très complémentaire du yoga et qui m'a permis d'amener beaucoup plus de présence dans mon bassin. Euh, Et je vivais du vaginisme, donc je sais exactement les douleurs qu'il y avait et j'ai testé énormément de choses pour comprendre vraiment ce qui était efficace pour moi et l'eutonie en fait partie. En fait, l'eutonie, c'est trouver le juste tonus musculaire dans le corps. D'accord. Ça travaille sur les fascias, les enveloppes des muscles, des ligaments, comme on peut des fois entendre parler en ostéopathie par exemple ou en chiropraxie. On peut être simplement allongé sur un tapis de yoga ou être debout ou assise et prendre conscience de nos appuis, de notre respiration. C'est comme un voyage intérieur, comme une méditation active pour remettre de la présence
dans différentes zones du corps et leur permettre ainsi de développer leur souplesse et leur fonctionnement. Donc, il y a aussi toute la physiologie derrière des organes qui va être développée grâce à cette méthode-là corporelle. Mais surtout, ralentir, revenir à l'instant présent, calmer le système nerveux, revenir au système nerveux parasympathique. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu n'es plus sage-femme inscrite à l'ordre. Et donc, à qui t'adresses-tu? Alors aujourd'hui, je m'adresse pas que aux femmes enceintes, mais en effet, elles font partie des femmes que j'ai envie d'accompagner durant la grossesse ou en désir d'enfant ou en postpartum, bien sûr. Des femmes qui ont envie de se reconnecter juste à leur féminité, à la douceur dans leur corps, c'est-à-dire des femmes qui peuvent vivre de la colère contre leur corps, des douleurs, du vaginisme, des dyspareunies, une douleur pendant les rapports, vulvodynie, des douleurs à l'entrée de la vulve, des inconforts, des pathologies, enfin, en tout cas ce qu'on va nommer pathologie dans le petit bassin, donc ça peut être de l'endométriose, des kystes, le syndrome des ovaires polykystiques. J'ai pas une approche médicale aujourd'hui, mais simplement de ramener voilà, de la conscience corporelle, une écoute corporelle, une écoute émotionnelle D'accord. dans le ventre. Ok. Donc, en Et fait, ça peut tu être es... aussi, ouais, quand on a ce manque de confiance en soi, on ne se sent pas trop ancré dans le bassin, on a un peu cette zone no man's land, le bassin, le périnée, voilà, il n'est pas connu, il n'est pas senti, il est même tabou, il n'a jamais été vu, il n'a jamais été touché. Voilà. J'appelle ça le syndrome de la femme tronc. D'ailleurs, t'as Ah tellement ouais, certaines femmes sont tellement troncs qu'elles ont une tête montée sur roulette. Et ouais, entre la roulette et la tête, on ne sait pas trop s'il se passe quelque chose. Donc, c'est vraiment les femmes qui sont en souffrance avec leur petit bassin ou qui sont dans l'inconnu avec leur bassin, si je comprends bien. Tu aides c'est ça. à mettre de la paix, de la connexion, de la douceur. Oui, les femmes qui se sentent un peu aussi dépossédées de leur santé gynécologique, leur santé intime, qui ont envie de reprendre un peu plus les rênes et de savoir, OK, je sens ça dans mon corps, à quoi ça correspond, est-ce que je peux connaître voilà, mon corps, mon cycle, comment ça fonctionne, pour être un peu plus autonome et souveraine euh, dans son corps et dans sa vie. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu proposes? Comment tu fonctionnes? Explique-nous un petit peu. Alors, déjà en individuel, en consultation one-one, euh, où il y a beaucoup d'écoute, ces pratiques Oui. corporelles qui sont guidées, que la femme peut guider, enfin peut refaire chez elle en autonomie. Ça peut être, si c'est plus pour la grossesse, voilà, des conseils de l'accompagnement. Si c'est plus pour la sexualité, bah, aussi amener un peu de théorie sur le tantra, sur le slow sex, voilà. Donner des outils en fonction du besoin de la femme. Euh, en groupe, ça peut être des retraites, des cercles de femmes, des ateliers de groupe. Donc ça, c'est en local, en présentiel, hein. Je peux me déplacer aussi, bien sûr, dans la France, dans la Belgique, enfin, les pays francophones. Oui, enfin, t'es quand même basé sur la Côte d'Azur, il me semble. C'est ça à la base, mais mon intention est de pouvoir bouger, d'être un peu nomade au niveau professionnel pour pouvoir voilà, animer des stages un peu partout. Et ça commence par déjà un programme d'accompagnement en ligne D'accord. qui s'appelle Périnée Vivant. Et c'est un processus de 2 mois avec de nombreuses, 33 précisément vidéos d'accompagnement corporel avec des pratiques guidées. On a juste à se laisser porter et à suivre ma voix avec des méditations et un petit peu de théorie sur l'anatomie, sur un peu le rôle du périnée dans la sexualité, sur quelques croyances principales qui peuvent un peu entraver notre épanouissement dans la sexualité aussi. Et c'est un programme donc de moi qui est accessible à des moments particuliers de l'année, puisque c'est en D'accord. groupe.
en live. Enfin, il y a 3 lives qui vont accompagner ces 2 mois de processus. D'accord, donc tu fonctionnes par session. Voilà. Tu ouvres un groupe. Tu fais combien de groupes par année? Euh, Alors, je 3 sais à... que tu lances ton programme. Il est tout frais. Ouais, C'est c'est un nouveau-né. c'est ça, c'est mon bébé qui vient de naître. Et tu as prévu combien de sessions alors sur cette année? Voilà, 3 ou 4, je pense. Après, c'est vrai que les vacances d'été, c'est pas forcément le meilleur moment pour la disponibilité. Donc là, il y en a un qui commence le 12 mars. Donc je pense que le prochain sera autour de septembre. D'accord. Ok, donc là, on est sur le programme en ligne qui est en groupe. Après, il y a toujours moyen de te contacter en direct s'il y a une urgence, si on ne peut pas attendre la C'est ça. prochaine session. D'accord, Et je peux entendu. toujours accompagner à distance, en visio aussi, parce que il y a beaucoup de discussions et les pratiques corporelles, je les guide avec ma voix. Donc il y a des choses évidemment qu'on peut faire avec le toucher, que là je pourrais pas faire à distance, mais il y a énormément de choses qu'on peut faire à distance, parce que le but c'est d'avoir une pratique autonome. D'accord. Oui, c'est un peu ce que tu avais proposé à mes stagiaires, hein, avec une pratique qui était guidée. Et puis, s'il y a besoin de toucher, chacune est équipée de 2 mains qui peuvent très bien fonctionner aussi. Exactement. C'est d'ailleurs ce que tu nous as fait faire. Ok. Oui. Puisqu'on parle de pratique, est-ce que tu peux nous mettre un petit peu l'eau à la bouche en nous proposant quelque chose? Allez, par quoi commencer? Comment on peut tester là, maintenant, tout de suite? Là tout de suite, j'aurais envie de dire de prendre le temps de s'asseoir vraiment dans son bassin. Comme tu disais, Oui, on peut être dans le syndrome de la femme tronc, on est beaucoup dans notre tête. Et puis, bon, on a un cœur un petit peu trop ouvert qui va donner, 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 puis on s'oublie, qui repose sur pas grand-chose. Le ventre, il est un peu inexistant et le bassin n'est pas vraiment un vrai socle et le périnée n'est pas le plancher de notre maison bien ferme dans ses fondations. Donc, je dirais ouais. déjà de s'asseoir dans son bassin, de poser son cul. Pour parler vraiment. Voilà. Et ça peut être de simplement toucher le bassin, le contour, donc les os, les ischions, les os du cul pointu, comme on dit, sur lesquels on est vraiment assise et prendre appui sur ces os-là. Euh, on peut favoriser une assise dure, une chaise en bois, ou voilà, éviter le canapé ou le truc trop moelleux, parce que du coup, on n'a pas cet appui-là, on n'a pas l'occasion de sentir vraiment le contact de l'os et comment on peut se redresser toute la colonne à partir de cet appui dans les os. Et là, c'est déjà juste une première base de dire, OK, je m'assois là, je descends ma respiration dans mon bassin, et ça peut prendre quelques minutes, et puis je vois comment en repoussant le sol, enfin le sol ou la chaise, ou en tout cas le support, j'arrive à me redresser et juste être là pleinement dans mon corps, pleinement assise, voilà, dans notre structure. Mhm. Ça peut être un bon début. Effectivement, c'est déjà être consciente que bah il y a quelque chose entre la tête et les roulettes. Voilà. Puis si on arrive à se construire cette base, on va pouvoir redonner de la mobilité, de la conscience au niveau du périnée. Puis après, renourrir un peu plus notre ventre et sentir ses contours. Du coup, réveiller, réanimer l'utérus. Et puis du coup, le cœur, il peut enfin se poser sur quelque chose. Du coup, le plexus solaire, il peut se dire, ah, enfin, le diaphragme, il peut se détendre un peu. Et puis du coup, après, on peut s'amuser à libérer la voix et aller nourrir la bouche du haut et faire ce lien bouche du haut et bouche du bas, quoi. D'accord. En- Ok, bah écoute, merci beaucoup, Alexandra. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de belles rencontres avec ton programme. Et puis, Voilà. je serai heureuse de te revoir pour un prochain épisode où tu pourras nous parler peut-être du vaginisme ou simplement comment évolue ton activité. Merci. Carrément. Merci. Cet épisode t'a plu? Alors abonne-toi.
Et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis, tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention.